let me, let me be, let me be. Cuando baila junto a mí, let me be, let me be. No hables más, solo sentir. Ven aquí, muévelo, sin presión, déjate ir. Tu cintura habla por ti. Luces bajas, un cóctel. Tu cuerpo sigue el ritmo lento. Dime que lo sientes, dime que ya viene. Let me be, let me be. Cuando baila junto a mí, let me be, let me be. No hables más, solo sentir. Voilà, c'est à l'entrée de la Cône. On va rentrer, on va prendre quelques petits fromages de la laiterie. Let me be, let me be. No hables más, solo sentir. Voilà, on est parti de Nagès et là on se retrouve à Laconne, à l'entrée du village, de la ville, petite ville on va dire. On s'est arrêté à une fromagerie, on a fait une petite dégustation de fromage, franchement ils étaient Trop bon. Vachement bon. ah ouais, vachement bon comme on le dit. Donc on a pris quelques fromages et là on va aller à une salaison qui est juste à côté de là où on doit dormir. Donc on vous reprend là-bas. Ouais, ramasse les cèpes, hein. Ils sont beaux ces cèpes là, hein. Mais à mon avis ils sont un peu durs à la digestion, hein. Voilà, on est à la boutique Auberti. Ça fait partie de notre deuxième étape. Et eux ils font de la charcuterie guiromande, à Salaison. Voilà, alors là pour France Passion, vous avez le parking qui est en contrebas. Donc je ne sais pas si on va rester parce qu'il penche un peu et comme j'ai pas les cales, donc on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant on va aller visiter la salaison. Là il y a la boutique et je sais qu'il y a des visites. Donc les visites, on va voir où c'est que ça se passe. Voilà. Voilà la boutique. Ouais, il y a un magnifique château là-haut. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être qu'on va se renseigner. Là il y a la boutique et là-bas les visites.
Non. Non. Il est à côté là-bas. Ils sont beaux, oui. C'est bon, Bonjour à tous et à toutes, on va commencer la visite. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Daniel, c'est moi qui vais vous faire la visite aujourd'hui. Pour commencer, le musée va être en deux parties. La première partie, ça va être les secrets de fabrication du fameux jambon IGP Lacoste. Puis la deuxième partie, on va être plus du côté du musée, donc un peu plus historique. Pour commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez à Lacoste pourquoi on fait de la bonne charcuterie et pas de la mauvaise? Je la connais pas. Personne n'a une petite idée? Alors c'est qu'on est bien situé géographiquement. On va avoir deux vents qui favorisent le séchage. On va avoir le vent marin qui vient de la mer et le vent des montagnes. C'est pour ça que le séchoir va être favorisé. Donc on va venir ouvrir ou fermer la fenêtre du séchoir. On en verra une un peu plus tard dans la visite, ça sera un peu plus parlant. En 2012, on a eu Didier Auberti qui a créé ce fabuleux musée pour partager ses savoir-faire et ses secrets de fabrication. Puis en 2015, on a eu la norme IGP Lacoste. C'est une norme donnée par l'Union européenne qui représente Lacoste. On n'est pas les seuls salaisonniers Auberti à les avoir. On est plusieurs salaisonniers dans Lacoste à l'avoir. On va rester devant la première baie vitrée. Poitrine. Et pareil, pour le premier groupe, on va s'avancer un peu, que tout le monde voie la vidéo. Vous allez avoir un jarret beaucoup plus visible, la pointe du talon aussi, boule du fémur visible aussi, mais os du quasi qui s'est fusionné avec la viande. Bien évidemment, c'est quand la cuisse est affinée, donc à la fin du séchage et du processus. Je vais vous dire. J'attends que tout le monde arrive. On va s'avancer comme ça, tout le monde peut voir les baies vitrées avec les jambes. Oh là là, l'odeur. Oh là là, l'odeur. Oh là là. C'est magnifique. Waouh. Oh, l'odeur. Voilà, on voit rien. Dommage qu'on ne voit pas. C'est pas éclairé, donc c'est dommage, mais alors c'est une montagne de jambon. Hein. Alors on va s'entendre un peu mieux dans cette partie parce que les ventilations sont de l'autre côté. Juste ici, on va retrouver un peu plus la chaleur. Là, c'est plus Et éclairé. malheureusement, on va perdre la bonne odeur. Si, il y a un petit cochon. T'es dégustation. Allez. Oui. Ouais. Attends. Je vais goûter celui-là. Il est bon. Oh bon. Bon. Voilà. La visite se termine avec la dégustation. Et après, on va passer en boutique. Voilà, un petit parc là, juste à Lacoste. On va déguster un peu les produits qu'on a mangés, qu'on a achetés, je veux dire. Là, c'est tranquille, un peu de fraîcheur.
au pied de ce magnifique château là. Voilà un autre village sur la route, en allant sur le Truel, au bord du Tarn. L'église et les croix là-haut. Où ça s'appelle? À Menkou. Lenkou. Ah, le village. Le Tarn. On s'est arrêté à Labès, le petit village de Labès, c'est sur la route du lac, là où on va. Et il y avait cette petite... c'est tout en bois et c'est magnifique. Donc j'étais obligé de le filmer. Voilà. Après c'est peut-être un refuge, c'est tout en bois. C'est magnifique. Après il n'y a aucune inscription là. Joli moulin. Bon. Là il y en a un autre truc. C'est magnifique. Avec la petite mare en canard et la maison, le moulin. Tout en bois. Donc apparemment c'est peut-être là que je vois. Qu'est-ce que c'est? Magnifique. Même les bonhommes dedans. Trop joli. Il y a marqué ne pas toucher, mais on va pas toucher. C'est trop joli, c'est trop beau. Un petit pommier.
moins cher que... Mais là c'est la... C'est le restaurant, je crois qu'il disait, là. Les deux frères. Voilà, je vais regarder un peu c'est-à-dire avant la base nautique. Et ce soir, on est à Le Truel. On est devant la base de loisirs. On est garé sur un petit emplacement là. Et on va passer la nuit ici parce on comptait aller dans une réception en France Passion. Mais finalement, l'endroit il est pas terrible, on va dire, quoi. Bon, enfin, déjà, il est un peu au soleil. À la limite, ça gêne pas pour les dormir le soir. Hein. Mais déjà, le terrain est un peu en pente. Donc déjà, hier soir, au Cabot, on a eu du mal à dormir parce qu'il y avait une légère pente. Et là, pour remettre ça ce soir, donc on a décliné la réservation au Cabot. Et là, on est devant le Tarn. Bon, là, c'est un peu... c'est le Tarn un peu... voilà, je sais pas. Il n'est pas très engageant, on va dire, pour prendre le bain. Il est profond et tout, hein, mais bon, peut-être qu'on verra demain, mais je pense que demain, on va bifurquer directement à l'étape suivante. C'est la ferme Laurens. La ferme Laurens, c'est une ferme où il y a des vaches, il y a des produits laitiers. Bon, on verra là-bas ce que ça donne, en espérant que ce soit mieux que la réception de France Passion. Après, c'est un autre France Passion hein, aussi. Mais voilà, un peu déçu de celui-là, mais voilà, bon. On peut pas être à 100% réjoui. Voilà, on verra demain. En tout cas, cette nuit, on passe la nuit là, dans le fourgon derrière. Là. On est tranquille quand même. Voilà. Allez, à de suite pour vous. Hein. Voilà, deuxième café dans le fourgon. Il vient de se lever. C'est un peu le Bronx. Voilà la batterie qui alimente la cafetière. Il y a le soleil qui rentre. Le ventilo pour la nuit. Voilà, aujourd'hui on a passé la nuit au bord du Tarn, à Le Truel. Donc à Le Truel, il y a une aire, petite aire parking ombragée, donc on a pu passer la nuit tranquille. Là, il y a à côté du parking, il y a, bon, on n'a pas pu en profiter, hein, mais de quoi faire les barbecues. Et ici, vous avez il y a même les WC. Les toilettes, donc il n'y a pas besoin de se servir des WC du van. Et ici, il y a même de l'eau avec une pompe, une pompe touristique. Hein, je vais faire mon petit plein d'eau fraîche. Et là, avec ça, vous voyez, on active. Et là, il y a l'eau qui coule. Et là, on peut rincer. On peut faire rincer un petit peu les affaires. Voilà, on active. Voilà, bon, c'est pas la vaisselle comme à la maison, hein, mais voilà. Et là, je vais remplir ma petite vache à eau. Là. C'est bien pratique. Voilà. Et là, on va aller à la ferme.